Donc parler de Dragon Ball Super. Alors l'épisode 62 de cette semaine donc continue sur la lancée de la semaine passée, c'est-à-dire sur un Trunks enragé qui allait vouloir en découdre avec Black et Zamasu. Alors il est vrai qu'il y avait eu beaucoup de discussions par rapport à la transformation entre guillemets donc qu'avait Trunks, même si celle-ci n'était pas une vraie transformation à proprement parler. Je pense qu'il était surtout, comme je l'ai dit, en colère, qu'il s'apparentait à une forme entre le Super Saiyan 2 et autre chose, avec une aura en plus à l'intérieur. Bien qu'il avait effectivement des muscles au départ, puis après d'un coup ses muscles ont disparu, donc j'imagine qu'effectivement c'était une transition en Super Saiyan 2, même si c'était pas si évident que ça et clair dans l'épisode de la semaine passée. Effectivement, bien qu'il y ait eu des éclairs au début, il n'y en avait pas après. Vous allez me dire c'est rien du tout, mais ça marquait en tout cas la différence entre le 1 et le 2. Outre la coiffure, parce que la coiffure changeait pas uniquement en Super Saiyan 2. Néanmoins, passons ce détail, cette semaine c'était beaucoup plus clair donc que Trunks était en SSJ2 avec effectivement cette aura bleue qui traînait encore sur lui. Je maintiens la chose suivante, c'est qu'on ne verra pas cette transformation dans le manga. Ce qui veut dire ce que ça veut dire, c'est que surtout, en gros, il y aura d'autres événements qui vont se produire à la différence donc de l'animé, qui seront peut-être pour certains plus cohérents, pour d'autres plus acceptables. Au final, on s'en fout un peu. Le fait est que Trunks ici a au moins un peu d'importance. Je dis bien un peu dans ce combat, puisque au moment où Trunks justement bien enragé se lance dans la bataille, il se fait directement calmer par Black. Ça m'a fait hurler de rire. Et d'ailleurs, ceux qui étaient avec moi, la centaine de personnes qui étaient en train de regarder l'épisode avec moi sur Livestream, le savent très bien. Ce début de combat personnellement m'a fait vraiment sourire. Bien que effectivement c'était très sympathique de voir Trunks en tout cas en découdre avec Black, il n'était donc pas du tout de taille face au duo composé donc de Black et de Zamasu ensemble. Alors Trunks a bien essayé de défendre, a bien essayé d'attaquer, il a réussi à même blesser Black un temps soit peu. Certains diront, est-ce que Trunks a le niveau de Black? Je dirais pas du tout. Vous voyez bien que malgré le fait que Black effectivement ressente certains des coups de Trunks et que voilà, il y a des coups qu'il arrive à parer, d'autres pas, il faut dire que Black reste quand même au-dessus. Je veux dire, par exemple, Super Vegeta, quand il affrontait Perfect Cell, il a réussi effectivement à le blesser avec le Final Flash, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il était capable de le vaincre en 1vs1. De la même manière que Trunks, qui techniquement avait un pouvoir de destruction qui était suffisant pour détruire Cell, selon moi, et d'ailleurs c'est ce qu'avait dit Cell, qui était en gros niveau puissance un peu plus fort soi-disant. Maintenant, je pense pas qu'il était vraiment sérieux en prenant en compte toute sa force. Néanmoins, Trunks était à ce moment-là beaucoup plus lent. Donc il faut distinguer toutes ces notions-là et parler donc d'un combattant qui doit avoir effectivement de la puissance, de la vitesse et aussi de la technique. Des choses donc qui faisaient de toute façon défaut, dans une certaine manière, à Trunks face à Black. Néanmoins, et malgré le courage d'a fait preuve donc Trunks, nos héros donc sont contraints de retourner dans le passé, puisque justement là il n'y a pas d'autre solution, parce que actuellement donc malgré le fait que Vegeta, Goku et Trunks se sont lancés dans la bataille dans l'épisode de la semaine passée, eh bien ça n'a absolument rien changé à leur situation d'avant, et ça fait quand même déjà une deuxième défaite pour Goku. D'ailleurs Black compare dans cet épisode-ci, je crois, Trunks comme étant une sorte de dessert, alors qu'il avait la même chose par rapport à Vegeta, dans le sens où lui il le considère comme une entrée et Goku je pense comme un plat principal. C'est assez drôle d'entendre ça, mais en tout cas ça complétait un peu le truc. Alors ensuite, alors que nos héros étaient sur le point de revenir, on avait Black qui avait essayé de détruire cette machine à remonter le temps, qui selon moi va définitivement disparaître par la suite, mais j'y reviendrai. Vegeta laisse donc plutôt Bulma laisse les Senzu à Mai, et j'imagine que le fait de lui laisser les Senzu, ça expliquera pourquoi Trunks arrive à tenir aussi longtemps, j'imagine, puisque nos héros vont aller dans le passé, mais pendant tout le temps ils vont rester dans le passé. Trunks lui sera en train de combattre justement Zamasu et Black, donc le fait qu'ils aient des Senzu permettra à Trunks d'obtenir des Zenkai et ainsi de suite, et en gros devenir de plus en plus fort, et en gros se démerder quoi. Parce que bon, Trunks a été mis à terre plusieurs fois, mais sa colère lui a permis de se relever à de nombreuses reprises, une chose qui n'est pas totalement nouvelle dans Dragon Ball, puisque bon voilà, Goku lui ça lui arrivait plein de fois, même Vegeta dans sa colère lui a réussi effectivement à péter la gueule de Beerus pendant un petit instant, alors que Beerus n'était de toute façon pas à fond, mais il a réussi à se dépasser, à même dépasser Goku tout court, lui qui n'avait absolument rien pu faire face à Beerus. Donc un Saiyan qui s'énerve avec les yeux tout blancs, voilà, bon c'est pas vraiment incohérent de ce côté-là, bien que ce n'était pas très précis de savoir à quel niveau se trouvait à ce moment-là Trunks. Bref, passons, ça c'était pour la première partie de l'épisode. Et je m'arrête donc dans cette première partie pour parler déjà de l'animation, puisque j'étais un peu déçu malheureusement. La semaine passée, je m'attendais quand même à un truc avec un peu plus de peps, ça n'a pas été le cas. Et puis bon, vous remarquez clairement que cette partie-ci, par rapport au reste de l'épisode, c'est ce qu'il y avait de moins bien animé, et même par rapport aux semaines passées, c'est encore pire. Mais voilà, donc c'est le seul point, je suis déçu vraiment de ce côté-là dans cet épisode au niveau de l'animation. Maintenant, vous pouvez voir d'ailleurs, c'est assez drôle, enfin non pas drôle, mais en tout cas vous pouvez remarquer qu'il y avait deux fois la même scène par rapport donc au moment où Zamasu et Black balancent donc une boule de feu vers Trunks et les autres, et cette séquence donc a été utilisée deux fois durant la fight. Pour moi, c'est pas vraiment un gros problème, c'est déjà arrivé dans DBZ, et puis ça permet à l'animateur en gros d'animer plus vite, en gros il va pas se casser le cul à réanimer un truc comme ça, alors que voilà, ils refont la même action. Bon, d'un côté, c'est déjà arrivé dans Dragon Ball Super de voir des ennemis faire de la même action, mais c'est pas pour autant que c'est animé en réutilisant justement la même séquence au final. C'est juste un indicateur pour moi qui vient me confirmer qu'en gros c'est pas que voilà ils ont délibérément mal animé cette séquence, bien entendu que non, c'est surtout qu'ils ont voulu faire cette séquence de fight rapidement. C'était pas le plus important pour eux, je pense, là-dessus, et à mon avis, ils devaient se concentrer pour animer d'autres trucs à côté. Donc voilà, c'était, on va dire, rushé entre guillemets, mais voilà, c'est ces petits trucs comme ça qui donnent la puce à l'oreille, je trouve, donc voilà.
Après, pour le reste de l'épisode, et je le dis déjà maintenant, l'animation était pas vraiment dégueulasse, c'est resté en fait dans la constante de ce qu'on avait déjà avant pour la partie où justement nos héros reviennent dans le présent. Au niveau de la musique, et là je suis encore une fois déçu, puisque ici franchement on l'aurait enlevé, ça aurait été la même chose. Elle fait qu'accompagner sans vraiment, vous voyez, dynamiser. Avant, vous voyez, les musiques dans DBZ, c'était des musiques qui donnaient le rythme. Genre en gros, t'as la musique, t'as l'action qui suit. Ici, c'est plutôt l'action qui va en premier et la musique suit et l'accompagne, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose parce qu'on a l'impression parfois que la musique limite est de trop. Bon, j'exagère un peu pour vous dire en gros que si on enlevait la musique, il y a des scènes qui franchement, il y aurait rien qui aurait changé, quoi, je trouve. Il y a eu un seul moment qui était sympathique, c'était justement où Trunks, Vegeta et Goku se sont pété la gueule. Il y a le thème de Black, donc qui sort en version un peu instrumentale, genre vous voyez, le thème qui ressort. Là, c'était le seul moment plus ou moins sympathique. Après le reste, franchement, j'ai même pas remarqué, quoi. J'ai vraiment pas du tout remarqué. Bref. Nos amis, cette fois-ci, donc de retour dans le présent, tombent déjà sur Beerus et Whis, qui étaient donc déjà présents aussi, et qui attendaient leur retour. Comme quoi, Beerus très content d'ailleurs en lui disant « Ah, bah vous avez vu, j'avais raison par rapport à Zamasu, pas la peine de s'inquiéter. » Eh bah pas du tout, puisque Bulma donc vient essayer de lui tirer les oreilles, je dis bien tirer les oreilles entre gros guillemets, parce que là, en fait, elle était sur le point de le frapper. Donc, puisque Bulma lui explique que Zamasu était encore en vie, que Black également, et qu'en gros, toute la merde dans le futur est toujours là, et que ça continue. Et justement, Beerus a une réaction assez intéressante puisqu'il dit bien « Ah bah oui, c'est pas un truc, voilà, je m'y attendais aussi un peu. » Bon, dans le sens où en gros, selon lui, l'explication de Trunks tenait la route, donc c'était pas non plus impossible. Ce qui allait en contradiction par rapport à ce qu'il disait comme quoi « Mais non, quand un dieu détruit un autre dieu, voilà, voilà. » Bon, maintenant, je pense que le fait que Beerus ait détruit Zamasu avec son Hakai est une manière de détruire évidemment beaucoup plus absolue par rapport aux timelines, aux différents mondes, comme quoi normalement ça aurait dû le détruire peu importe la ligne du temps où il se trouve. Donc au-delà du fait de juste le tuer, il a carrément effacé son existence de tous les timelines, de tous les univers. Bref, dans tous les cas, ça aurait dû marcher. Mais Bulma ne l'explique pas en tout cas que si Black a réussi à survivre dans le futur, c'est surtout parce qu'il avait la bague du temps qui empêchait en gros celui-ci de disparaître malgré une quelconque modification dans le passé. Il aurait été intelligent de lui dire parce que je pense que Bulma l'avait entendu à ce moment-là quand il expliquait ça. Bref, c'est pas en tout cas le plus important puisque donc Beerus ayant appris la nouvelle se casse en disant voilà qu'il a rien à faire, de toute façon c'est un autre monde et qu'il n'a pas interféré de toute façon avec ça parce que de toute façon je rappelle que le voyage dans le passé et tout ce qui est modification dans le temps et tout c'est à la base interdit. Donc Beerus intervenir avec ça c'était pas important. Et Whis, et là c'est intéressant aussi parce que quand Beerus donc est sur le point de se casser, Whis a un regard genre sur Beerus, un regard qui pour moi était en train d'exprimer genre Beerus Sama vous dites cela mais je sais que techniquement voilà vous pensez autrement. Donc en gros comme quoi Whis voit le véritable avis de Beerus quelque part qui en gros n'exprime pas vraiment ce qu'il pense. Ou alors le trouve-t-il un peu con? Non, enfin pas con dans l'absolu, mais en gros qu'il aurait aimé l'aider, mais bon voilà, Beerus on a décidé autrement. D'ailleurs, par rapport à Whis et les autres maîtres des autres Hakaishin, certains se demandaient, bah attends, dans le futur de Trunks, les dieux de la destruction sont morts. Mais qu'en est-il de Whis? Lui il disparaît pas, alors pourquoi il vient pas tuer justement Zamasu Black? Parce que c'est pas le boulot de Whis, c'est pas le boulot des maîtres des dieux de la destruction. Je veux dire, à de nombreuses reprises, Whis aurait très bien pu en finir avec n'importe qui, mais il ne l'a pas fait, c'est pas son boulot. Et lui, son boulot, en fait, c'est de surtout faire en sorte que les dieux de la destruction ne détruisent pas plus que nécessaire, en tout cas, ne commencent pas à foutre la merde justement beaucoup trop, parce qu'ils ont un pouvoir énorme, et il faut donc quelqu'un pour réguler justement cela. Et ce régulateur, c'est Whis, c'est les autres maîtres, et c'est ce qu'ils font justement quand par exemple Champa et Beerus décident de s'affronter, ils sont là pour les arrêter, parce que sinon ça pourrait détruire l'univers. Vous comprenez? Donc je les vois pas intervenir, c'est comme Zeno, hein. Zeno c'est pareil, son boulot c'est pas de faire ça, lui il en a rien à foutre, alors Beerus, enfin Whis et les autres c'est pareil. Et vous me direz peut-être, ah bah attends, je veux dire, Beerus a été tué, lui, tu vas me dire que Whis n'a rien fait absolument? Et bah d'un autre côté, je veux dire, Whis a déjà cherché des successeurs à Beerus, hein. Whis a proposé à Goku de devenir le dieu de la destruction suivant, pareil, il a proposé cela à Vegeta, bon après évidemment une leçon de cuisine, enfin en tout cas une dégustation de bouffe malgré tout, mais en tout cas il a déjà proposé à d'autres personnes de remplacer Beerus, et il peut pas y avoir deux dieux de la destruction, et je vois mal Beerus faire ok t'as raison Whis, ok t'as choisi eux donc c'est bon. Non, donc Whis malgré tout a un job, c'est entre autres trouver peut-être donc et maintenir ce rôle de dieu de la destruction. Donc peut-être que les dieux de la destruction ont été tués dans le futur de Trunks, mais que Whis actuellement en fait ne va pas aller tuer le responsable de la mort de Beerus, mais plutôt recherche d'autres personnes susceptibles de le remplacer. Voilà, à mon avis c'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. À mon avis, ça doit être ça. Bref, passons ce détail-là. En tout cas, donc Beerus se casse avec Whis, laissant donc les héros dans leur coin, tranquille. Genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est dans la merde, même le tuer destruction s'est barré. Et au même moment, donc t'avais Chichi à côté, donc avec Gohan qui était en train de chercher son mari, parce qu'évidemment la meuf elle a perdu quand même quelques fois son mari, il disparaît, donc c'est un peu normal pour elle de stresser un peu parce que Goku n'est pas revenu. En plus de ça, je rappelle que Chichi n'a jamais embrassé son mari, et que putain, trouve-moi une meuf qui va te cuisiner pendant que t'es pas là, qui va te chercher comme ça,
alors que t'as jamais été vraiment tendre avec elle, ni même sympa, et limite que tu essaies de faire en sorte que ton fils devienne un putain de délinquant violent et sauvage. Non, allez, j'exagère. Mais en tout cas, donc Chi-Chi à la recherche donc de Goku, et en même temps t'avais donc Trunks qui est allé chercher Goten évidemment pour aider Goku et Vegeta. Si Trunks a cherché Goten, c'est tout simplement parce qu'il voulait fusionner avec lui afin de les aider dans le futur. Mais Bulma donc ramène les petits à la raison en leur disant que voilà, Goku n'a rien pu faire, Goku n'a pas pu nous sauver, mais Goku va nous sauver plus tard, il va trouver une solution, Goku va le faire, Goku. Évidemment, qui était là à côté en train de réfléchir? Vegeta. Et vous connaissez Vegeta, dès qu'on parle de Goku, lui ça le fait un peu chier que personne ne croit en lui. Et c'est un peu dommage et triste même pour le personnage, sachant que Vegeta fait des efforts monstres pour rattraper le niveau de Goku, et il est arrivé à rattraper son niveau d'une certaine manière. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Bah, il voit sa femme avoir plus confiance justement dans le mec qu'il essaie de dépasser, dans le mec qu'il respecte mais qu'il déteste d'une certaine manière. Évidemment, ça le faisait chier, ça le fait chier. Et vous avez peut-être trouvé cette scène-là drôle, et au final moi aussi, mais en tout cas, c'est triste pour le personnage de se faire rabaisser carrément par sa propre femme. Et indirectement, bon, j'imagine que Bulma n'a pas voulu blesser Vegeta, de toute façon, il savait pas vraiment qu'il était là à ce moment-là, mais voilà quoi. À tel point que justement Vegeta est sur le point de dire ouais, vos gueules, tu vois. Mais bon. Donc après que Chi-Chi donc soit arrivé et donc retrouve Goten, eh bien Goku lui sur le soigné donc avec un petit bandage donc met tout le monde au parfum avec Bulma sur la situation dans le futur. Gohan évidemment déjà présent se rend compte en fait de tout ce que Trunks a dû endurer et là tu vois un regard genre quoi? C'est pas vrai! Et là votre réaction en tout cas en message c'était de me dire hey, t'as vu Gohan t'as pas l'impression qu'avec ce regard ça veut dire que Gohan va revenir? Et à mon avis non. Bah de toute façon je veux dire le temps presse. Vegeta lui va carrément dans la salle et l'esprit du temps donc de toute façon Gohan pourra pas y aller. Peu importe l'entraînement, je vois mal comment Gohan, qui n'est pas Freezer, pourra rattraper donc en une demi-journée tout un niveau que Vegeta et Goku ont dû passer justement un certain nombre de temps. Enfin, un certain nombre de jours, enfin je sais pas exactement combien de temps d'ailleurs exactement. Mais en tout cas, ils ont passé du temps pour s'entraîner et acquérir le Super Saiyajin 2. Et même le Super Saiyajin 2 n'a pas été très efficace face à Black et Zamasu. Donc Gohan, même s'il le voulait, franchement, il aurait rien pu faire, je trouve. Et puis de toute façon, c'est pas son rôle, c'est pas son arc, je trouve. Il est concerné parce qu'il y a Trunks, mais c'est pas non plus son arc, je trouve. Même Chibi Trunks pour moi est bien plus impliqué de ce côté là, mais lui-même n'a pas été mis en avant par rapport à la bataille finale parce que sinon ça aurait fait trop de personnages à traiter de ce côté là et puis trop de gentils face aux adversaires et puis on voit bien déjà que Goku, Vegeta et Trunks ensemble ils ont rien pu faire face à Black et Zamasu donc amener en plus Gohan, Trunks et Goten, ok, ça aurait fait de la puissance en plus, mais franchement, je pense que ça aurait rien pu changer de manière significative. Je pense que Zamasu aurait pu enchaîner les petits avant même qu'ils fusionnent, et de toute façon, il est immortel, donc ça aurait absolument rien changé de ce côté-là. Donc, si Gohan doit revenir un jour, et je pense que ça arrivera pas tout de suite, ou peut-être même jamais, mais ce sera pas du tout dans cet arc-ci. Bref. Donc le plan en tout cas qu'a suggéré donc en tout cas Piccolo, c'était d'utiliser le Mafuba. Et là aussi manque de respect pour Piccolo, puisque justement le mec connaît le Mafuba et connaît aussi le contre Mafuba. Et il était sur le point de dire à Goku hey, je vais te montrer comment on fait et tout, mais non malheureusement Goku se casse directement chez Muten Roshi, donc chez Kame Sennin, tortue géniale donc pour lui montrer le pauvre Piccolo qui restait là genre quoi mais tout le monde s'en fout de moi tu vois. Et d'ailleurs durant le stream j'étais en train de déconner en disant putain mais Piccolo c'est limite un arbuste, et dans l'épisode d'ailleurs on avait vu à quoi était un arbuste, comme quoi le mec c'est limite il fait partie du fond quoi. Le mec on s'en fout. Ça aurait été intéressant de voir justement Piccolo entraîner un peu Goku de ce côté-là. Malheureusement, je pense que c'était effectivement bien plus sympathique de voir Goku retourner chez Tortue Géniale, un petit entraînement. Voilà, ça rappelle des petites scènes. D'ailleurs, on avait une séquence flashback sympathique avec Piccolo Daimao et avec la bande à Pilaf qui est justement responsable de la libération de Piccolo Daimao, si je me souviens bien, et qui se rappelle de tout cela. Donc c'était vraiment bien placé. Ça semblait bien ensemble. Et d'ailleurs, pour le coup, le flashback était très bien animé, je trouve. Bien mieux que le début de l'épisode. Donc voilà, Vegeta à la salle de l'esprit du temps pour s'entraîner et devenir plus fort. Goku allait donc chez Tortue Géniale pour s'entraîner au Mafuba, qu'il apprend assez rapidement. Hein, je veux dire, Tenshinhan il a mis du temps à l'apprendre, Muten Roshi il est mort en l'utilisant. D'ailleurs, il était sur le point de dire ouais, je vais te montrer comment on fait, comme quoi peut-être il allait pas mourir en le refaisant ou en s'entraînant avec. Sinon Tenshinhan serait déjà mort aussi en s'entraînant, mais c'était pas le cas. Et je rappelle pour ceux qui disent peut-être ah bah attends Goku il a vite appris le Mafuba. Je rappelle que Goku a appris le Kamehameha en plus en l'ayant vu une seule fois. Hein, alors que Tortue Géniale disait bien voilà il m'a fallu 50 ans et encore je sais pas si c'était la traduction exacte mais en tout cas il m'a fallu 50 ans pour apprendre les Kamehameha et là t'as Goku qui le fait, donc là voir Goku nous sortir le Mafuba assez rapidement ça m'étonne même pas, c'est un génie du combat aussi donc voilà c'est pas incohérent. Donc il s'entraîne sur la tortue et apprend donc le Mafuba, donc là il est de nouveau prêt à pouvoir retourner dans le présent pour sceller Zamasu ou Black voire même les deux. Petit élément intéressant par rapport à Goku qui dit bien qu'il ne pardonnera jamais à Black parce que voilà il a non seulement volé son corps, il est en train de foutre la merde dans le futur mais il a aussi tué Goten et Chi-Chi. Bon, vous allez me dire, Goten et Chi-Chi sont encore en vie, donc pourquoi techniquement Goku en colère? Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que bon, savoir déjà de toute façon que Goten et Chi-Chi sont morts dans une autre timeline, voilà, ça l'a fait un peu chier, mais le fait est que ici ce qui enrage Goku, je pense, c'est surtout que Zamasu ait utilisé son propre corps pour tuer sa propre famille. Et ça, c'est une image quand même très moche, c'est même horrible, et en plus de ça, tu vois, Zamasu a tué Goku,
en quelque sorte, devant lui. Bon, après, c'est vrai qu'il avait déjà son corps à ce moment-là, mais c'est horrible de voir déjà ton mari déjà changer de corps, et en plus de ça se faire tuer, et en plus de ça utiliser ce corps pour assassiner de la famille. Tu vois, c'est une image horrible, quoi. T'imagines quelqu'un prend possession de ton corps, et avec ton corps, il tue tous les gens que t'aimes. Les gens qui sont là, qu'est-ce que tu fais, mon amour? Et ils se font tuer. Voilà, c'est vraiment dégueulasse comme image, et ça explique bien la colère de Goku qui est ici très compréhensible. Malheureusement, je pense que ça n'a pas été vraiment très bien explicité. Je pense qu'on mettait surtout en avant le fait que voilà, juste Goten et Shishi étaient morts. D'ailleurs, c'était assez marrant de voir Shishi en colère contre Goku. Genre, t'as perdu 2 fois contre le mec qui a tué Goten et tout. Voilà, comme quoi Shishi est toujours là en train de dire voilà, Goten et Gohan, ils devaient étudier, etc. Et Goku, tu dois trouver un taf et tout. Malgré tout, elle comprend que son mari est quand même quelqu'un qui a quand même le poids de la terre sur son dos et que voilà, se faire péter la gueule par un mec qui en plus de ça fait du mal à eux, mais dans un autre monde, peu importe où, et bah ça l'a fait chier. Et je trouvais ça pas mal. Ça montre à quel point Shishi, malgré tout, est quand même faite pour Goku d'une manière ou d'une autre. Et à la fin de l'épisode, on a quand même des éléments aussi très très intéressants. Bon, Zamasu donc étant le sujet, Beerus est allé retourner voir donc Gowasu dans l'univers 10 pour lui expliquer aussi la situation, comme quoi voilà, il a survécu dans le futur malgré tout, comme quoi aussi il pourrait facilement le détruire mais qu'il ne peut pas voyager. Ce qu'il veut dire par là en gros, c'est que quand il s'est cassé et a laissé Bulma derrière, en gros il ne lui a pas clairement dit en gros qu'il aurait voulu l'aider d'une certaine manière, mais que son statut l'en empêche, et de sa fierté évidemment il ne l'a pas avoué directement, d'où le regard justement de Whis à mon avis à ce moment-là de l'épisode. Donc à ce moment-là, expliquant donc qu'il ne peut pas voyager, tu as Gowasu qui dit bien que voilà, il va essayer de faire quelque chose, il va voir ce qu'il peut faire, parce que bon, c'est à cause de lui en gros que tout ça est arrivé, puisque c'est lui qui a choisi Zamasu en tant que disciple. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que qu'est-ce que peut faire Gowasu actuellement? Bah combattre, je pense pas. Le seul truc qu'il pourrait faire, c'est utiliser l'anneau du temps qu'il possède, et aller justement dans le monde de Trunks, comme l'a fait Black au final, pour essayer de parler à ses 2 disciples techniquement. Vous allez me dire, mais attends, pourquoi ne pas l'avoir essayé de faire ça avant? Bah, de toute façon, avant, il était sur le point de se faire tuer par Beerus, donc c'était déjà trop tard. Mais puis de toute façon, Gowasu, il est un peu con. Donc peut-être va-t-il justement accompagner Goku, Vegeta et les autres pour aller dans le futur. Qui sait? Ou alors ne va-t-il pas les prévenir, mais il va quand même y aller, tu vois. De toute façon, c'est pas tellement important. L'important vient dans ce qui suit. Parce que s'il va aller dans le futur pour essayer d'expliquer à Zamasu, essayer de l'arrêter ou trouver un moyen de l'arrêter, je ne sais pas comment, eh bien, ça signifierait qu'on aurait peut-être des Potala dans le futur. C'est vrai qu'on a parlé de Gogeta ces temps-ci, d'une éventuelle fusion, comme quoi, voilà, moi je vous avais dit, hein, moi je voyais bien des fusions arriver, et que s'il devait y avoir une fusion, ce serait cool que ce soit Gogeta. Mais si on a d'une quelconque manière donc Gowasu qui vient dans le futur avec sa bague du temps pour essayer de parler à ses disciples, eh bien on aurait la possibilité d'avoir des Potala pour Goku et Vegeta. Ils sont là, c'est prêt. Parce que le Mafuba, soyons clairs, je suis quasiment sûr et certain que ça a foiré. Ça a toujours foiré, ça me rappelle un peu le Genki Dama qui à chaque fois avait l'air la technique qui allait tout casser, et au final ça a foiré quasiment à chaque fois sauf avec Majin Buu. Mais en tout cas les fois où ça a été utilisé avant, ça avait foiré quoi. Bon, sauf dans les films aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Néanmoins, donc je sais que le Mafuba a foiré. Et d'une question de puissance, ils sont pas non plus ils vont pas non plus évoluer des masses, à part peut-être Vegeta, mais je pense pas que ça va être suffisant. Donc du coup, ils vont certainement avoir recours à la fusion. 100% sûr. Et bon, ça, voilà, je vous dis à vous qui peut-être n'êtes pas au courant de toutes les nouvelles, mais voilà, je vous dis ça comme ça. C'était obligé. Donc, les Potala confirmés peut-être dans le futur. Si telle chose arrive, à mon avis, on aura aussi la possibilité que la machine à remonter le temps soit totalement détruite. Pourquoi? Je l'avais déjà dit il y a longtemps, mais pour moi, ce sera le dernier arc qu'on verra Trunks. À mon avis, pour conclure cet arc-ci, il faut détruire ces machines à remonter le temps et définitivement arrêter les voyages dans le temps. À mon avis, ce sera donc le dernier arc où on voit ça. Puisque de toute façon, Vegeta a déjà dit à Trunks voilà, qu'il ne voulait plus jamais le revoir dans le présent, une fois cette affaire terminée. Et à mon avis, c'est ce qui va arriver. Bulma est déjà morte et je pense qu'elle ne va peut-être pas être ressuscitée parce que de toute façon, il n'y a plus de Dragon Ball ni de Super Dragon Ball dans le monde de Trunks. Donc tu vois, il faut vraiment qu'ils assument toutes leurs conneries et leurs actions. Un peu comme à la fin de Dragon Ball GT, en fait, d'ailleurs, ça c'est sympathique à me rappeler. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si la machine à remonter le temps est détruite dans le futur, comment vont faire donc nos héros pour revenir dans le monde actuel? Eh bien, peut-être vont-ils utiliser l'anneau du temps. C'est con, hein, mais peut-être justement vont-ils tout bêtement utiliser l'anneau du temps que Gowasu va utiliser en venant justement dans le futur de Trunks, et pour revenir, bah, ils vont utiliser l'anneau du temps pour revenir dans le passé. Et vous allez me dire, mais attends, comment ils vont faire? Ils doivent être des Kaioshin, non? Eh bah, les Potala, c'est quoi ça? Eh bah oui! Bah oui! Ils vont aller donc dans le futur, ils vont fusionner en un Végéto. Végéto, il a les Potala. Une fois l'affaire terminée, comment retourner dans le passé alors que la machine à remonter le temps a disparu? Et bien avec les Potala. Techniquement, Zamasu n'est pas un Kaioshin, il est un Kaio encore. Il s'est auto-proclamé Kaioshin. Gowasu expliquait à Zamasu qu'il pouvait utiliser les bagues du temps uniquement s'il était Kaioshin. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse l'utiliser pour aller sur la planète Babari? Bah, il a juste mis les Potala. Les mêmes Potala que porteront certainement le futur Végéto. Et si Gowasu meurt aussi dans le futur, j'en doute, bah de toute façon, Végéto aura une Potala sur lui et l'autre Potala sera sur Gowasu et ils vont revenir dans le passé. Bon, après, il reste encore Bulma, mais bon, voilà, peut-être voilà, ils vont faire juste un petit aller-retour pour ensuite venir la chercher. Voilà, en tout cas, c'est tout con, quoi. Vous voyez, c'est tout con, il y a moyen de faire ça assez facilement. Et puis de toute façon, ils peuvent tout bêtement en fait prendre la Potala qui restera sur le cadavre peut-être de Gowasu et de Zamasu et de Black, et voilà, fin d'histoire. De toute façon, il y en aura 2 des bagues du temps normalement, donc voilà. Donc,
j'ai l'impression que les choses sont en train de voilà, se converger vers ce genre de situation-là. En tout cas, donc l'épisode se termine là-dessus. Et j'ai hâte de voir donc ce qui pourrait se passer. Je pense que ce que je viens de dire est peut-être intéressant à commenter si vous avez des idées, si vous n'êtes pas d'accord aussi. Hein, vous avez peut-être votre propre scénario en tête concernant donc tout ce qui va se produire après par rapport à la machine à remonter le temps. Est-ce que selon vous justement va-t-elle être détruite définitivement par la suite? Est-ce que justement on reverra-t-on peut-être dans le futur encore une fois Mirai Trunks? Est-ce que Goasu va aller dans le futur? Parce que quelque part, Beerus il peut pas voyager. Goasu il peut le faire vu qu'il a déjà fait sur la planète Babari, donc pourquoi pas aller justement dans le futur avec voir ce qui se passe avec Zamasu et les autres. Donc plein de choses possibles. Bien, c'est tout ce qu'il y avait donc à dire par rapport à cette fin d'épisode. Passons maintenant à la preview, enfin en tout cas juste dans les séquences du prochain épisode annoncé comme chaque semaine à la fin de l'épisode. Parlons-en. Dans cette preview très sympathique, on voit déjà beaucoup d'actions qui ont l'air super alléchantes. Il y a beaucoup de mouvements comme ça que font Black, que font Goku, Vegeta, voilà, qui m'intéressent beaucoup. J'avais l'impression de reconnaître d'ailleurs un peu le style de Naoki Tate sur certains mouvements. Maintenant, je peux me tromper parce que en général, Naoki Tate, de toute façon, au niveau des visages, n'anime pas comme ça. Néanmoins, donc on voit du Trunks faire du canon Garrick et ça c'est énorme. Bon, il connaît une technique de Gohan, le Masenko, il connaît la technique de son père, le Final Flash, il a ses propres techniques à lui. Et là, une autre technique de son père, le canon Garrick, c'est vraiment cool de voir juste Trunks donc utiliser les techniques comme ça de ses différents maîtres, voire même de son père. Bon, je m'attends pas non plus à le voir utiliser un Kenzan ou un Taiyoken, ce qui n'aura aucun sens au final. D'un autre côté, c'est cool de le voir faire ça. Le combat donc fait rage et on voit donc en tout cas Trunks tenir tête à Black et à Zamasu pendant un instant. Utilisation même de l'épée contre l'épée de la lame de ki de Black, c'est toujours un combat plaisant à voir. Donc de ce qu'on comprend, donc Vegeta va s'occuper de Black et ça c'est une bonne chose puisqu'il s'est entraîné dans la salle d'esprit du temps. Donc clairement son niveau comparé à avant n'aura rien à voir. Donc une demi-journée, à mon avis c'est 6 mois d'entraînement vu qu'une journée c'est un an. Donc une demi-journée, bah voilà c'est 6 mois environ vu que c'était ça le temps nécessaire pour réutiliser la machine à remonter le temps. Donc 6 mois d'entraînement qui vont permettre à Vegeta d'avoir quand même un peu le dessus sur Black. Donc la défaite de Black, à mon avis de ce côté-là, et puis Goku qui va essayer de sceller donc avec Zamasu avec le Mafuba, et donc ou alors juste d'essayer de trouver une manière une faille ou quoi pour sceller les deux en même temps. En tout cas, il va essayer de sceller au minimum Zamasu, qui va peut-être réussir à faire. Et là, pour essayer peut-être justement de se sauver tous les deux, ils vont à ce moment-là fusionner. À mon avis, c'est ce qui va se produire. C'est clairement ça parce que comme de tous les arcs de Dragon Ball, il faut savoir la chose suivante, c'est que en général vous avez un duo de méchants, bon pas toujours dès le début, mais en tout cas vous avez toujours la règle des deux, c'est-à-dire que Toriyama aime bien introduire dans son histoire deux méchants. Et après vous avez peut-être d'autres méchants qui viennent par la suite, mais à chaque fois tu as un autre dernier méchant qui arrive au dernier moment comme ça. Peut-être pas au dernier moment, en tout cas au début, peu importe, mais en tout cas il y a toujours une transformation. Il y a un truc comme ça, c'est la marque de signature dans Dragon Ball, c'est les transformations, t'en as toujours. Et là le fait est qu'effectivement on a un Super Saiyajin Rosé, mais à mon avis le point culminant va être cette fusion qui est de toute façon teasée depuis carrément la discussion entre Goasu et Zamasu depuis un moment. Donc les deux vont fusionner pour devenir un être encore plus dingue et c'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir éventuellement une fusion entre Goku et Vegeta via les Potala comme je l'ai expliqué avec la théorie Goasu qui vient dans le futur comme il a dit voulant faire quelque chose pour arranger pour essayer de faire quelque chose quoi, je sais pas. Voilà. Bien, alors, donnez-moi votre avis donc concernant cet épisode-ci et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super. Voilà les gens, ciao ciao et passez une bonne semaine.